Hugo Lloris ne rejouera plus en équipe de France. Le gardien aux 145 sélections, c'est un record. Raccroche à 36 ans. Il s'est expliqué dans l'équipe du soir au micro de Bertrand Latour. C'est une information, l'équipe. Et puis si, évidemment, vous êtes passionné, vous pouvez aller sur le site L'Équipe avec l'interview de Vincent Deluc, d'Hugo Lloris. Le sondage du soir, est-ce la retraite d'une légende des Bleus? Un sondage évidemment disponible depuis 19h45 à l'annonce de cette nouvelle. Dans cette deuxième partie, on n'a fait qu'un changement, mes amis. Regardez, habillage. Jérôme Alonso, le président de cette assemblée, Bernard Lyons, Dominique Sévrac, Yvan Lemay. Et je suis inquiet pour le petit dernier de la bande. C'est qui? Bertrand Latour. Il n'a plus fait l'équipe du soir en plateau depuis une éternité. Bertrand, vous êtes pas rouillé, bonsoir. Bonsoir. Non, je suis en pleine forme. Ouais. Touché par cette annonce d'Hugo Lloris, mais prêt à prendre sa succession s'il le faut. Oh là. Fallait pas le dire. Lloris arrête les Bleus, en effet, nous ne verrons plus sous le maillot des Bleus. 145 sélections, une Coupe du Monde notamment, micro de Bertrand Latour dans la première partie. Un copain. Question, pourquoi raccrocher? Vous allez voir un extrait, le premier mot d'Hugo Lloris est un peu surprenant. Un peu de soulagement. C'est quelque chose de lourd à porter et je crois qu'il était important pour moi que ça sorte. De le dire maintenant en vue des échéances à venir pour l'équipe de France, avec ses qualifications pour l'Euro. C'est du soulagement, c'est un poids qui s'enlève aujourd'hui. Comment cette décision a été mûrie? Oui, après 14 ans passés, plus de 14 ans passés avec le maillot des Bleus, de représenter son pays avec honneur, avec fierté, avec passion, c'est normal qu'il y ait un petit côté émotionnel. C'est quelque chose que j'avais au fond de moi depuis quelques mois maintenant, qui s'est amplifié durant la compétition. Et je crois qu'une fois que j'ai retrouvé mes esprits pendant les fêtes, plus personne ne pouvait vraiment me faire changer d'avis. Une fois n'est pas coutume, nous allons feuilleter la carrière en équipe de France de Hugo Lloris. L'album a été feuilleté par François Césari. Évidemment, des moments douloureux, mais François commence par son heure de gloire. On y va. C'est sympa ça. C'est la première chose d'ailleurs que m'a dit le coach avant de soulever le trophée, de prendre quelques secondes parce que c'est un moment magique. Et des moments comme celui-ci, il y en a trop rarement. Ça reste un souvenir assez fort. De la joie, des célébrations et le plus beau des trophées. En 14 ans de carrière avec les Bleus, Hugo Lloris a tout connu, même le temps des premières convocations. C'est très encourageant, je suis très fier aujourd'hui de partir avec la sélection. 2008, 21 ans seulement, Lloris paraît timide mais passe rapidement devant Mandanda. Il vit alors le fiasco Naïsna, puis le temps de la reconstruction. Il devient capitaine et enchaîne les grandes performances. Lloris s'impose comme un taulier, les Bleus rejouent les premiers rôles, se rapprochent. Quart de finale en 2014, finale en 2016 et puis 2018. Des arrêts décisifs, Lloris bascule alors dans la légende. Il bat tous les records. 4 ans plus tard, il devient même le joueur le plus capé de l'histoire des Bleus. Les gars, hein? Il y a des records, ils sont tous faits pour être battus à un moment ou à un autre. Le sien, je pense que ça prendra un petit peu de temps quand même. 145 sélections, une finale de Coupe du Monde pour dernier match et des adieux en communion. Lloris quitte les Bleus par la grande porte. Hugo Lloris et les Bleus, c'est donc fini en équipe de France. Est-il aujourd'hui irremplaçable? Cette question, 4 chroniqueurs vont s'opposer. Je demande à la régie de lancer le jingle, s'il vous plaît. Super duel royal, puisque nous avons les oui d'un côté, les non de l'autre. Les oui d'un côté, c'est Bertrand et Bernard, l'équipe des bébés qui commence. Le rouillé Bertrand ou l'actif Bernard? Comme tu veux. C'est Bernard qui décidera.
Bon, je vais commencer. Merci beaucoup, quel dynamisme. Non, le Mésévrac, qui commence? Bonsoir. Oui, je suis perdu, Dominique. Non, mais Si, je suis paumé. Non, mais je comprends bien. Mais c'est assez simple, Mémé. Oui. On va commencer par le talent d'Yvan. On Oui. finira par un peu l'expertise. Si ça vous dérange pas. Non, ça ne me dérange pas. En équipe de France, est-il aujourd'hui irremplaçable? Compte Twitter de l'équipe Aujourd'hui, du soir. En équipe de France, est-il demain, la question. aujourd'hui Hugo Lloris irremplaçable? Aujourd'hui. Je vous rappelle, Bah, il a aujourd'hui, pris bah, ce sa qu'on fait, retraite il va à court internationale. terme. Oui. C'est Alors, dissipé toujours 2023. non, on vous répond à la inquiétez pas, question. vous inquiétez pas. Un jaune pour Dominique et un jaune pour Bernard. Bernard, allons-y. Avec deux glaçons. Merci beaucoup. Vous êtes comme Patrick Bruel maintenant. Hein, on J'ai chante mon vos textes. ventriloque. On chante vos Je textes. suis ventriloque. Le président a demandé à un gardien professionnel, Gérard Lonzo, Oui, donc, est-il il y a longtemps. aujourd'hui... Il y a très Ah longtemps. oui, mais est-il aujourd'hui irremplaçable? Cela dit, formé à Nice également. Mais bon, voilà. L'école niçoise à l'honneur. Mais non, je suis obligé d'aller vers Bertrand et Bernard parce que la question, encore une fois, on répond à le débat s'étendra plus tard, mais la question qui est posée là, c'est aujourd'hui. Ou en tout cas dans les semaines et les mois qui viennent. Hugo Lloris, c'est on l'a dit tout à l'heure, pour moi, un immense gardien de but sur le plan tactique, sur le plan technique. Ça, c'est indiscutable. C'est aussi quelqu'un qui prend beaucoup de place dans le vestiaire. Et ne nous fions pas aux conférences de presse parfois lisses que l'on voit. Dans le vestiaire, Hugo Lloris, c'est quelqu'un d'autre. Et Bertrand pourra nous le confirmer. C'est un vrai leader du vestiaire aussi. Entre remplacer Hugo Lloris et ressembler à Hugo Lloris dans les mois qui viennent, c'est pas pareil. Et Dieu sait que j'ai un respect immense pour Mike Maignan. Et je pense qu'il a tout dans les gants pour devenir le successeur dans les années à venir. Mais il y a un vrai problème. C'est que Mike Maignan, et aujourd'hui c'est prouvé, est un gardien fragile. Hugo Lloris est un gardien fiable sur la durée au niveau physique également. Donc pour toutes ces raisons, est-ce qu'aujourd'hui Deschamps a un gros mal de crâne parce que Lloris s'arrête? Oui. Je réponds oui. Et donc forcément à la question du débat qui est posée ce soir, en tout cas aujourd'hui, je réponds oui. Oui, je veux bien. On arrête. On arrête. L'équipe de France est finie alors. On va faire quelques Toi, matchs tu me comme fais du football fiction. Comme tu es de mauvaise foi, tu veux te projeter dans 3 ans, dans 4 ans. On peut Bien sûr contester qu'on va l'arbitrage faire- présidentiel. Bien sûr qu'on va Les pouvoir, éliminatoires, hein. on va pouvoir contester, assister, on espère tous, à l'avènement d'un nouveau Est-ce que Hugo tu Lloris perds- ou d'un est-ce nouveau que tu Fabien perds en Barthez. qualité de Mais la perdre question, Lloris? c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. La question, en tout cas, le jugement ce soir. Très Jérôme juste, Alonso, très fin de. Mais ça, C'est c'est court-termiste. non, attendez Ta Dominique, vision parce est que dans court-termiste. l'arbitrage C'est le football. du président Jérôme Alonso, c'est Bertrand pourrait nous le confirmer. Son rôle, son leadership. Alors, comment on peut définir le leadership de Lloris? Un leader de parole ou plutôt une vigie? Quelqu'un qui parle pas fondamentalement, mais qui parle, mais qui bon parle escient. à bon escient. Oui, quelqu'un qui parle beaucoup sur le terrain. Et pour le coup, moi, j'avais pu me rendre compte, notamment lors des matchs à huis clos, que les joueurs... Covid oblige. Ouais, que les joueurs ont été obligés de disputer pendant le Covid. On a pu s'apercevoir à quel point c'était un leader vocal et à quel point il était le capitaine de cette défense-là et qu'il les dirigeait comme des pions. C'est pas négatif pour les défenseurs, mais à quel point il était important à ce niveau-là. Je reviendrai sur ce détail avec vous dans quelques minutes, Jérôme. Ça, c'est la version du terrain. Après, il y a celle de la version hors terrain. Et c'est vrai que c'est pas celui qu'on a entendu ou qui a pu se faire le plus remarquer lors des causeries qui sont souvent diffusées après les rencontres lors des mi-temps. Mais un capitaine qui rassure les jeunes joueurs qui arrivent en équipe de France et qui sont amenés à être titulaires lors de discussions informelles, qui va calmer les ardeurs de certains dont le statut a été déclassé pendant une Coupe du Monde et qui participent à ce que l'unité de groupe puisse être conservée. C'est arrivé encore lors de la dernière Coupe du Monde. Il a un côté adjoint, une sorte de... Oui, bien sûr, parce que tellement de vécu, tellement d'antériorité, tellement de sagesse aussi, ce qui parfois pouvait le rendre chiant médiatiquement dans les avant-matchs, ce qui n'était pas du tout le cas lors des après-matchs, où là aussi, il faisait également passer des messages, comme un peu peut le faire aussi un entraîneur, et c'est vrai que là, je comprends ce que vous dites en termes d'adjoint. Je peux faire juste une petite insiste très courte, juste par rapport à ce que dit Jérôme au sujet de Mike Maignan. Souvenons-nous d'une déclaration qui a pu paraître anodine de Didier Deschamps, et je sais que Jérôme l'avait remarqué le jour de l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde, où il met un tir à Mike Maignan. Moi, ça m'avait frappé. Sur le mental. Sur le mental de Mike Maignan. Et d'ailleurs, sur une question qui s'y prêtait pas forcément, en disant bah ouais, mais Mike, il aurait pu être là. Les matchs qu'il aurait pu jouer, il se trouve qu'il s'est blessé à ce moment-là. Et sous-entendu, mentalement, il est fragile. Moi, je le connais pas, Mike Maignan. Mais à ce moment-là, Didier Deschamps n'est pas obligé de le dire.
Et il dit, Mike Maignan, ok, il est très bon, et certains déjà voulaient qu'il soit numéro 1, bah, il est très bon, mais en attendant, chaque fois qu'il doit jouer, il est blessé. Et ça, c'est le sélectionneur qui l'avait dit. Maignan, il passe dernière Donnarumma à Milan, il devient champion d'Italie, meilleur gardien de la Serie A. Je pense pas qu'il ait de problème, de peur, d'angoisse. En tout cas, Didier Deschamps le connaît mieux que moi, il n'était pas obligé de dire du mal, et il n'a pas toujours raison. Alors qu'il n'était pas amené à le dire, il a dit, bon, Mike Maignan... Surtout depuis qu'il a perdu la finale de la Coupe du Monde. Je suis d'accord avec toi. Dominique, vous vouliez apostropher Sur la première partie de ta démonstration, avant que tu parles de Mike Maignan, est-ce que l'équipe de France à Doha, au Qatar, ne t'a pas prouvé qu'elle était autre chose que les joueurs qui la peuplent? Est-ce que tu savais pas, est-ce que tu savais que Upamecano allait être à ce niveau sans Kimpembe, sans je sais pas qui aurait pu jouer à sa place? Est-ce que tu savais que Théo Hernandez serait parfois au niveau de Lucas Hernandez dans un autre registre que son frère? Est-ce que tu n'as pas vu sous le Didier Deschamps qu'en fait, quels que soient les joueurs qui la peuplent, un esprit, une flamme, quelque chose anime cette équipe au-delà des ressorts de Pogba, du savoir-être et du savoir-faire d'un Griezmann, d'un Lloris? Est-ce qu'en fait, tu n'es pas en train de voir l'affirmation plus d'un état d'esprit que d'une équipe pour le long terme? Pour moi, cette Coupe du Monde est la preuve que la France dispose d'un vivier qui est incroyable et qui en fait le pays qui a peut-être la plus grosse densité de joueurs, mais ces résultats-là sont rendus possibles par un groupe, un esprit qui est justement cultivé par certains de ces cadres, parmi lesquels est le premier d'entre eux Hugo Lloris, auquel j'ajoute Varane, auquel j'ajoute Griezmann, auquel j'ajoute notamment Olivier Giroud, et ces joueurs-là qui ont aussi amené avec eux tous ces jeunes et qui leur ont permis de répondre aux attentes plus qu'espérées. Moi, c'est ma vision. Je pense, Bertrand, que vous avez Upamecano, il peut pas s'exprimer. Non, mais je pense que non, mais c'est bien. Je pense que Upamecano est aussi meilleur parce qu'il est peut-être aussi dans un climat qui le rassure, et ces joueurs-là participent à le rassurer. Et c'est pas pour minimiser les prestations. Je crois que vous avez deux débats différents en fait. Il vaut mieux l'avoir en Vous avez deux. Non, mais c'est pas grave. Vous avez deux débats différents. En fait, il y a la qualité de Mike Maignan, qui est pour moi indiscutable, et indiscutable aussi le fait que Deschamps, malgré tout, l'aime beaucoup, et qu'il sera évidemment dans très peu de temps le gardien de l'équipe de France. Bien sûr. Ça, c'est un débat qui est pour moi implacable. Et vous avez l'autre débat de dire Hugo Lloris dans les mois à venir. Vous ne pouvez pas remplacer Hugo Lloris dans les mois à venir comme si de rien n'était. Enfin, les gars, c'est juste pas possible. Pareil en fait. sur Pogba. Non, mais le débat, c'est de dire tu perds momentanément. Tu perds momentanément sur la valeur. C'est un poste différent. C'est pas irremplaçable. C'est un poste différent avec ton capitaine. C'est quand même deux choses. Tu as perdu Zidane, il n'y avait pas de futur Zidane. Tu perds Lloris, tu peux avoir Maignan. Président Alonso, je suis obligé de tenir le timing. Et donc, Lemay et Sévrac ont gagné ce super duel. Ils avaient l'air bien sur deux, nos amis, mais malgré ça. Mais je vous rassure, vous ne nous avez pas fait changer d'avis. Non, mais c'est pas grave. Par contre, il y a 75% des gens qui J'ai voté pour vous, moi, non, je crois.